Alors, je le remonte parce que je l'ai montré la semaine dernière. Mais voilà, il était dans une petite pochette. Il s'agit de Promenons-nous dans l'espace. Et dans cette pochette, j'avais un petit carnet, enfin un petit carnet, un gros carnet que je trouve assez magnifique. Alors, c'est une série que je ne connaissais pas. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai arrêté de regarder ce qui se passait au Japon depuis fort longtemps. Je n'ai juste pas la capacité de tout suivre entre ce qui se passe en France, au Japon, les animés, ma grosse partie jeux vidéo. Je vous avouerai qu'en fait, à un moment, il faut faire des choix. Et mon choix a été d'arrêter de regarder ce qui se passait au Japon et d'attendre tout naturellement et tout simplement que les choses viennent à moi en français. Et ça tombe bien parce que très honnêtement, je ne connais plus un seul manga qui ne se fait pas acheter dès les premiers chapitres sortis. C'est peut-être là la bulle, elle commence un peu à affaiblir, donc peut-être que voilà, t'as déjà du mal à suivre tes achats. Écoute, si tu voyais la pile de bouquins qu'il y a devant moi, à côté de moi, et juste en une semaine, effectivement, j'ai déjà du mal avec juste ce qui sort en français. Il s'agit donc d'un titre de Inuiko Doronova. Je suis très étonnée de ce nom de famille. J'avoue que c'est la première fois, je crois que j'entends un nom de famille japonais comme ça. C'est une série qui est toujours en cours au Japon. Et pourquoi est-ce qu'elle est particulière Eh bien, c'est qu'elle a eu déjà elle a eu pas mal de prix. J'étais assez, dont notamment le prix que moi je connais et je suis depuis longtemps, qui est, je crois que c'est Konomanga ga Sugoi. Je l'ai prononcé. Voilà, Konomanga ga Sugoi, oui c'est bien ça, de 2025 et le manga Taisho 2024. C'est pour moi le Konomanga ga Sugoi, c'est vraiment pour moi la référence. C'est oui, ce manga est génial. En français, il s'appelle comme ça le prix. Et il l'a gagné en 2025, donc cette année. Ce qui me laisse penser que c'est un excellent titre. Alors après, promenons-nous dans l'espace. J'étais là en mode, ok, on va parler peut-être de l'espace, d'astronautes. Après, j'ai vu la couve, j'ai fait, c'est pas des astronautes. Ça a l'air d'être des lycéens, tout ce qu'il y a de plus classique. Et effectivement, c'est plutôt un tranche de vie. Alors, je n'ai pas encore de jingle tranche de vie, vous l'aurez pour la prochaine fois. On a voté et ça va passer. Mais effectivement, il s'agit donc d'une série tranche de vie sur 2 héros, pour l'instant en tout cas, sur Yamato Kobayashi et sur Keisuke Uno. Alors, il y a des pages couleurs, mais je suis assez contente parce que habituellement les pages couleurs elles sont en papier glacé. Alors et je pense vraiment que c'est pas mon édition qui change grand chose. Et celle-là n'est pas en papier glacé. Voilà, il y a 4 pages couleurs, elles sont en impression comme le manga en fait. Je trouve ça plus agréable. J'ai jamais aimé moi le papier glacé pour le. En plus, ça coûte super cher, papier glacé. Je préfère effectivement qu'on ait ce genre d'impression qui est du même papier que le manga. Je trouve ça plus agréable et du coup, le rendu, je le trouve un peu plus intéressant. Mais donc, du coup, le manga est à 7,90 €. Il me semble qu'il est légèrement plus cher que ou peut-être pas, non. Prix Glénat 15. C'est peut-être à cause des pages couleurs. J'ai un petit doute parce qu'il me semblait pas que le Glénat 15, on le retrouvait souvent. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que c'est un format assez classique. Et effectivement, tranche de vie, puisque c'est l'histoire de. Tout d'abord de. Alors, il s'appelle par le nom de famille, donc je vais faire pareil. Uno, donc Keisuke Uno. C'est le jeune garçon aux cheveux noirs qui est ici. Et il vient d'arriver dans son nouveau lycée. Voilà, c'est son premier jour de classe. Et Kobayashi, lui. C'est bien Kobayashi, je ne me trompe pas. Oui, Kobayashi. Lui, c'est un peu le cancre de la classe. Il n'écoute rien, il dort tout le temps sur son pupitre. Il n'a rien à faire de ce qui se passe à l'école. Mais voilà, quand Uno arrive devant et se présente, et quand il oublie de se présenter, on lui dit contre Uno. Et alors, Uno, il parle très fort. Il dit bonjour, je m'appelle Keisuke Uno, je sais plus ce qu'il dit, mais en gros, c'est je suis ravi d'être ici. Normalement, ils disent l'âge qu'ils ont. Voilà. Je m'appelle Keisuke Uno, mon anniversaire c'est le 20 juin, ravi de faire votre connaissance. Et vraiment, il le dit comme ça, hein, il hurle. Et l'autre, du coup, ça le réveille un peu. Il fait mais il est taré le gars, pourquoi il parle si fort Bon. Et il est grand, les yeux grands ouverts, il sourit tout le temps, etc. Vraiment. Et en fait, tu sens qu'il y a un truc qui est un peu. Tu sens que le. Ok, il y a un truc qui est bizarre avec ce Uno, il se présente un peu bizarrement. Et Kobayashi, lui, ça va un peu l'intriguer. Déjà, il va le retrouver dans un autre cadre. Il va le retrouver. Kobayashi, lui, il fait plein de petits boulots. Tu comprends qu'il a une vie de famille qui est un peu compliquée. Sa mère semble être joueuse, je suis supposée, de pachinko. Et donc, du coup, lui, voilà, elle lui dit à un moment, il est à la maison, elle lui fait il y a des nouilles instantanées si t'as faim, enfin, débrouille-toi, quoi. Et donc, lui, il bosse, il semble pas mal taffer. C'est-à-dire qu'il se fait virer de tous ses jobs. Aucun job ne tient une semaine. Pour plein de raisons. Mais tu sens qu'il s'accroche, sinon il aurait arrêté de travailler.
Et donc du coup, voilà, tu sens qu'il a une vie de famille quand même pas ouf. Et en fait, ouais, Uno va l'intriguer sur sa façon de parler, sur la façon dont il a d'interagir aussi, qui est un peu particulière. Et, euh, et en gros, je vais tout de suite vous le dire, parce que c'est compréhensible dès la première fois que tu poses les yeux sur... Alors, sauf si t'es pas du tout sensibilisé, mais effectivement, Uno, en fait, est autiste. Et il a plein de... effectivement, dans le prisme de l'autisme, il a quelques caractéristiques quand même qui sont assez fortes. À commencer par, il supporte pas les bruits forts, il supporte pas quand les gens parlent fort et en colère, il supporte pas les bruits de chaises, il supporte pas les bruits intempestifs et un peu trop forts. Il a du mal, il a une surpassion pour l'espace, donc dès qu'il il se met à parler de l'espace, il en parle en travers pendant des heures et des heures, entre autres choses. Il a du mal à faire les tâches sans qu'on... Il se sent stressé parfois pour faire les choses et il n'y arrive plus, donc il écrit tout, il a un petit carnet qui lui permet de tout écrire. Alors non, il n'aime pas les trains pour l'instant, mais il est sur l'espace. En général, ils ont quand même des... c'est son sujet de fixette, c'est l'espace, mais pas le train. Et en fait, Uno, alors lui, jamais le mot autisme va être prononcé, hein, je vous le dis tout de suite, déjà c'est mon interprétation, mais ça me semble assez évident au vu de toutes ces petites choses. Et en fait, pourquoi est-ce que Kobayashi va se sentir attiré par lui? C'est qu'en fait, Kobayashi, il a aussi du mal, lui, à vivre. Il y a plein de choses en lui où il a du mal, à commencer par son travail. C'est du coup les travails qu'il a pu faire et pourquoi il a arrêté tout de suite et pourquoi il n'a jamais duré plus d'une semaine. Il a effectivement, il le dit, il a des difficultés de compréhension. Pour être très méchante, il va dire de lui-même, je suis bête en fait, je suis teubé. Je l'ai compris très rapidement, déjà dès le primaire, quand on a commencé à m'expliquer les divisions, j'ai rien compris. Et donc du coup, il a plein de difficultés dans la vie de tous les jours. Et de voir les méthodes du coup de Uno, parce qu'Uno, il a des méthodes pour s'en sortir, et ben il va appliquer ces méthodes à lui-même. Et en fait, il va commencer à grandir et à s'en sortir, même si il n'a probablement pas les mêmes difficultés que Uno, mais Kobayashi va se sentir vraiment grandi de sa rencontre avec Uno. Et le premier tome, franchement, il est incroyable. Je le trouve bien écrit. Il n'est pas complètement niais. C'est pas tout, le monde est beau, le monde tout mignon, etc. S'il le sait, il ne l'est pas. Compliqué. Et vous l'avez compris, il y a une passion. Pourquoi ça s'appelle Prenons-nous dans l'espace? C'est parce qu'il y a la passion de l'espace. Du coup, alors Uno, il a un petit carnet qu'il a partout avec lui, qui lui donne plein de conseils, qui lui rappelle des conseils. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à une personne qui est dans le prisme de l'autisme, mais effectivement, une des caractéristiques, donc, c'est l'hyperfixation sur un sujet ou plusieurs sujets. Et donc, c'est l'espace pour Uno. Et ils ont tendance à en parler beaucoup, tout le temps. Et ça, dans le commun des mortels, ça a tendance à saouler les gens. Parce que t'es gentil, enfin, ton sujet, je le comprends pas, je le maîtrise pas et ça m'intéresse pas d'en parler pendant 2 heures. Et donc, du coup, dans son carnet, il y a écrit, il a des règles. Ne pas parler de l'espace à quelqu'un s'il ne l'a pas demandé. Ne pas parler de l'espace à quelqu'un s'il ne connaît pas le sujet. Ne pas parler. Et donc, du coup, il se retient. Il a plein de règles comme ça. Il a plein de règles. Il dit, c'est son petit cordon. Il dit, je suis comme dans l'espace. Moi, je suis un astronaute dans l'espace. Et ce carnet est le cordon qui me relie, en fait, à ma navette. C'est ce qui me permet de ne pas me perdre. Et c'est en fait, c'est des règles qui s'imposent pour pouvoir vivre en société. Ne pas se mettre à pleurer devant les autres, attendre absolument d'être à la maison pour pleurer, même si c'est dur. Comment prendre le train? Alors d'abord tu fais ci, ensuite tu fais ça. Et il dit, je sais prendre le train, mais si je panique, j'oublie tout. Du coup, là je suis rassurée, c'est écrit, donc je panique moins. Voilà, c'est vraiment extrêmement bien écrit sur le sujet, je trouve, de l'autisme. Et la réaction du héros, donc Kobayashi, elle est incroyable aussi. Parce que en fait, ces deux-là, ça va devenir évidemment les meilleurs amis du monde. Donc c'est une histoire touchante. C'est pas une histoire qui est larmoyante. C'est pas une histoire qui se veut prendre en pitié. C'est juste une histoire qui va vous raconter, il y a des gens qui sont différents, qui fonctionnent différemment. Et c'est comment ils essaient simplement de s'insérer dans la société et de vivre avec leurs limites et avec leurs caractéristiques dans ce monde qui n'a pas du tout été construit pour eux. Donc ouais, c'est vraiment émouvant comme tout. C'est passionnant. Alors graphiquement, on m'a demandé... Graphiquement, il est un peu spécial, mais je pense qu'ils ont voulu graphiquement représenter certains
enfin, les émotions, et c'est pas toujours évident. Donc du coup, ça jumpscare un petit peu, mais il y a énormément de faciès différents parce que les expressions passant par le visage, je trouve que l'autre la personne qui a dessiné a particulièrement mis l'accent. J'aime beaucoup ce genre de tête par contre, les têtes blasées là. Voilà, et ça, donc ça c'est Uno qui est souvent tout content. Et émouvant et aussi, alors moi je le trouve très réaliste. Je le trouve très réaliste. Très honnêtement, je pense même qu'il peut aider des gens à comprendre le sujet. Notamment sur la solitude, il y a tout un passage sur la solitude, puisque Kobayashi comprend bien qu'Uno, en fait, il est hyper seul. C'est que personne ne veut lui parler, c'est qu'il n'arrive pas à se connecter aux gens, et puis et quelque part, il fait aussi un peu peur, parce que comme il parle fort, les gens, ils se disent, mais c'est quoi cet énergumène? Et donc il y a un truc sur la solitude qui dit, c'est horrible, parce qu'en fait, Uno, il s'est habitué à la solitude, et j'aime beaucoup cette planche. En mode, ça ne le dérange plus de ne pas parler de l'espace alors que c'est son sujet préféré et qu'il en est passionné. Donc c'est presque triste à ce moment-là de se rendre compte que voilà qu'il est seul. Voilà, ça fait quoi d'être habitué à la solitude? Donc franchement, c'est le Seal of Cat and Geek. Exactement, c'est un immense oui pour moi. Je comprends. Alors, vous savez, c'est un peu difficile parce qu'on vous présente des mangas et on peut vous... Et tout le monde essaie de vous le vendre. C'est normal, c'est le but. Quand tu bosses avec des éditeurs, tout le monde te dit que leur manga est le meilleur du monde et qu'ils l'ont choisi avec amour et passion. Et je leur souhaite. C'est tout le mal que je leur souhaite. Et donc déjà, tu as les éditeurs qui essaient de te vendre les choses. Et puis après, tu as la foule qui essaie de te vendre les choses. Il y a des gens qui m'ont dit, ce manga-là, c'est le manga de l'année, il est incroyable, c'est la meilleure vente, etc. Moi, je résiste assez bien à ça en général. Je pense que vous m'avez déjà vu ici sur... C'est le manga de l'année, et moi je le lis et je vous dis... Alors... ça sera pas le mien. Voilà. Voilà. Donc j'avoue que j'avais un peu peur parce que quand j'ai vu qu'il avait gagné des prix, quand on m'a dit que c'était la série de l'année, très attendue, etc., je me suis dit, tu vas voir, je vais pas l'aimer. Tu vas voir, ça va être un truc où je vais me dire... alors souvent je dis, je comprends pourquoi il peut marcher, mais c'est pas pour moi. Bonjour sur le leveling. Par exemple. Faudrait une animation Silk Cat and Geek. Ah, c'est pas con ça. Tiens, je vais peut-être en demander une. Merci pour la... Merci. Mais là, non. Là, c'est pas le cas. Là, je suis désolée, mais il est vraiment bon. Il mérite ses éloges. Après, c'est des sujets qui, moi, me touchent et que j'aime beaucoup. Donc, il y a peut-être ça aussi. Je comprendrais que voilà, ce ne soient pas des sujets qui intéressent tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est tellement plus sensibilisé sur, justement, tout ce qui est santé mentale. On est beaucoup plus aujourd'hui, voilà, on ose parler du prisme de l'autisme. On a abandonné certains termes qui étaient très péjoratifs par le passé. On commence à mieux comprendre ces choses-là et on parlait vachement mieux. Donc franchement, ces wishlists, ça peut plaire à ma compagne et d'XP. Ah mais totalement. Et puis ça peut donner aussi des codes, comme je disais, des codes à des gens qui n'y connaissent rien, qui sont pas sensibilisés. Ça peut leur expliquer des choses et du coup les interactions entre humains peuvent mieux se passer grâce à ce genre de titre. Franchement, c'est pas le premier titre qu'on a sur le prisme de l'autisme. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu par le passé. Je vous recommande, par exemple, même si c'est pas le sujet principal, Nodame Cantabile, par exemple. Il y avait eu, alors je ne sais plus son nom, mais il y en avait une chez Pika où j'avais pas, enfin pour le coup c'était une fille pas si simple ou un truc comme ça. Je me rappelle plus du tout. Mais donc oui, il y a eu des titres quand même qui se sont un peu approchés. Ah puis il y a des personnages à qui on n'a jamais dit que c'était dans le prisme de l'autisme et qu'ils l'étaient et ça se devinait par le dessin, ça se devinait par la façon dont ils étaient, etc. Il y a une série coréenne qui est excellentissime. Évidemment, je vais plus. C'est une avocate, alors du coup il y a le mot attorney dedans en anglais. C'est une avocate en fait autiste qui devient avocate en fait. Et c'est une série coréenne, je pense qu'elle est disponible sur Netflix, je vous la recommande. Sa fixation c'est les baleines. Et c'est voilà, elle est juste incroyable celle-là. Je suis très 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 fan de cette série. Bougez pas, si quelqu'un ne sort pas le nom, je vais tout de suite vous le dire. Machin chose Attorney. Et voilà, extraordinaire Attorney. Oui, Attorney où je vous recommande énormément de cette série. Elle est, pareil, je trouve très bien écrite. Le personnage a eu beaucoup de prix, d'ailleurs, l'actrice, pour son rôle. Donc, super. Donc voilà, Inuhiko Doronoda, c'est son premier titre, si je ne me trompe pas. Donc, encore plus surprise que ce soit vraiment un truc. Ouais, Sheldon Cooper aussi. C'est vrai, ça n'est jamais dit, mais effectivement, Sheldon complètement. Ça sort donc le 17 septembre. Je m'excuse, dans ma story, j'avais mis, je crois que j'ai dit 19, mais non, c'est le 17 septembre 2025, donc ça va bientôt sortir dans 10 jours, même pas.
Ça tombe un mercredi, voilà, c'est pour, pas ce mercredi cette semaine, mais le mercredi de la semaine prochaine. Et en plus, en info, alors moi je les ai pas vus, mais j'ai pas osé ouvrir le carnet, mais je vais peut-être l'ouvrir, elles sont peut-être dedans. Mais il y aura également une planche de stickers phosphorescents qui est offerte pour l'achat du tome 1 avec les librairies partenaires. Je vais juste ouvrir pour voir si je les aurais pas là-dedans. Ils nous les ont pas mis. J'aurais bien voulu vous les montrer, mais on les voit un peu là sur le... Il n'y a pas d'ouverture facile. Oh non. Mais je me demande si... Ah non. J'ai cru toucher un truc, je me suis dit oui, c'est... Non, il n'y a pas les... Il n'y a pas dedans. Bon, c'est pas très grave. Il est très joli ce carnet. Glénat et Kodansha. Hop là. Donc voilà, donc si vous l'achetez, n'oubliez pas de réclamer votre planche de stickers. Je suis sûre qu'ils seront très nombreux à faire l'opération lors de la sortie donc de ce titre. Il faudra juste être patient. Je n'ai pas encore, par contre, le prochain tome, je n'ai pas vu de communication sur quand est-ce qu'il sortirait. Il faut savoir qu'il n'y a que 4 tomes au Japon, donc probablement qu'ils vont légèrement espacer quand même. On va y aller doucement pour la sortie de ce manga. La traduction, c'est Karine Rupstanko. Je pense que c'est la première fois que je vois ce nom, mais la traduction m'a semblé particulièrement soignée. Alors non pas que les autres ne le sont pas, mais c'est vrai que comme le sujet était un peu particulier et comme il y a beaucoup de... comment dirais-je ? Il y a beaucoup d'expressions. La façon de parler est particulière dans mine de rien. J'avais trouvé que c'était vraiment bien rendu. Et le lettrage de Jonathan Martins. Martin. Quand il y a un S, j'ai envie de dire Martin, c'est pas Martin. Mais... Je voulais juste voir s'il m'avait écrit un petit truc en plus. Ah, alors attendez, interview de l'autrice. Je peux quand même vous sortir ça. Comment sont nés les personnages du manga Uno et Kobayashi? En fait, à chaque fois que j'ai un auteur, un artiste qui dessine ce genre de personnage est tellement bien, je peux pas m'empêcher de penser t'as quelqu'un de cette situation autour de toi. Il y a quelque chose. C'est pareil pour le handicap et autres, mais quand ils le retranscrivent tellement bien, je peux pas m'empêcher de me dire, mais c'est pas possible, tu connais la situation, tu l'as vécu. Mais en fait, c'est juste que les mangakas, souvent, ils font énormément de recherches. C'est écrit tout petit, j'ai du mal. Le personnage d'Uno a été créé en premier, donc j'ai modelé Kobayashi en opposition à lui. Je voulais qu'il soit le genre de garçon qui donne l'impression de ne pas avoir de problème, celui dont on pense qu'il se débrouillera tout seul sans qu'on en ait besoin de l'aider. Pour Kobayashi, mon objectif était de créer un adolescent avec qui je serais personnellement nerveuse à l'idée de parler, d'où son apparence légèrement tape à l'œil. D'accord. Ah oui, alors, je croyais qu'elle parlait de Kobayashi, mais non, c'est bien Uno, où elle disait je voulais qu'il donne l'impression de ne pas avoir de problème et qu'il se débrouille. Avez-vous un message à transmettre à vos lecteurs? Merci beaucoup de lire Promenons-nous dans l'espace. Même sans changer le monde de manière majeure ni accomplir quelque chose de grand, la vie peut être difficile. Je vais faire de mon mieux pour raconter le quotidien de mes personnages le plus justement possible. Voilà. Très chouette. Eh bien, écoutez, j'ai très très hâte d'avoir la suite. T'as des coupures et des... Ah bah c'est ta connexion, Avio. C'est ta connexion. C'est le mur porteur qui ruine mon wifi. Pète le mur porteur. Tu verras. Ne faites pas ça. Ne pétez pas les murs porteurs. Eh bien, écoutez... On a terminé avec cette chronique, on va passer à la suite. Je vous rappelle donc qu'il y a un giveaway, et qu'il vous suffit de taper point d'exclamation giveaway pour participer. Voilà. On passe à la suite.